Bonjour à toutes et à tous, retour sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 24 organisé avec la DFCG et nous avons le plaisir d'accueillir Clément Thiré. Vous êtes le CFO de Innovafeed. Alors Clément, vous venez de participer à l'introduction de cette convention sur notamment le bilan qu'on doit faire de l'année 2024. Quelles sont selon vous les grandes lignes, les grandes tendances qui émergent sur cette année 2024 passée? Oui, bonjour. Je vais peut-être prendre un prisme un peu start-up, scale-up, parce qu'Innovafeed est une jeune entreprise innovante, donc je ne sais pas si c'est applicable à tous les secteurs, mais en tout cas, dans notre écosystème, je dirais que 2024 est un peu dans la continuité de 2023. Il y a eu une phase d'exubérance en début 2020, enfin 2020, 2021, 2022, avec des marchés financiers exubérant, un accès à la liquidité très facile et donc du coup aussi un focus sur l'hypercroissance qui a été très marqué, et avec le resserrement des conditions d'accès au financement depuis 2023 et à fortiori en 2024, il y a je dirais un revirement assez net dans les directions financières et chez les investisseurs aussi, avec un focus sur la profitabilité, ce qu'on appelle le path to profitability, et donc on nous demande de vraiment construire ce chemin vers la rentabilité le plus court possible, le plus exigeant possible. Et donc on passe un peu d'un rôle de leveur de fonds où on raconte une histoire à un rôle de pilotage de la performance où il faut démontrer par l'exécution, par les chiffres que les promesses qu'on a vendues il y a 3 ans se réalisent. D'accord. Et donc c'est vraiment les enjeux là dans lesquels on est nous chez Innovafeed, mais je dirais tout RSE, de l'écosystème. Intégration de la CSRD, ça va être compliqué aussi d'intégrer peut-être la CSRD. Alors je pense que la priorité claire, elle est très business et chiffres aujourd'hui, mais chez Innovafeed on est, je dirais, impact by design, c'est-à-dire que vraiment la société a été créée pour délivrer de l'impact positif, et donc on se garde bien sûr du temps pour piloter ces sujets-là, les piloter au niveau du COMEX, avec des trajectoires de convergence vers nos cibles carbone qui sont extrêmement exigeantes, et après on est soumis comme tout le monde à certaines exigences réglementaires comme la CSRD. C'est lourd, on va pas se mentir, mais on s'y prépare. C'est plus lourd pour une start-up que pour peut-être un grand groupe. C'est juste qu'on est des plus petites entités, donc on essaie justement dans cette quête, dans ce chemin vers la rentabilité, on essaie d'être aussi très lean dans nos équipes, dans les outils qu'on achète sur le marché, et pour répondre aux exigences de la CSRD, il faut s'outiller et il faut je sais pas si c'est un demi-ETP, mais au moins 20% d'un ETP, donc en fait ça coûte de l'argent, et donc pour des petites entreprises c'est forcément une charge qui est plus difficile à supporter, mais voilà, on s'y adapte. D'accord, alors vous êtes une start-up, la levée de fonds ça vous parle, vous êtes un pro de la levée de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui un CFO doit évidemment convaincre par les chiffres, mais il doit aussi convaincre par son discours, son message? Comment on fait pour organiser une levée de fonds quand on est un bon CFO, on est... Oui, nous, donc chez Innovafeed, on a levé plusieurs centaines de millions d'euros. Donc effectivement, la levée de fonds, on connaît un petit peu. Je pense que c'est, dans une jeune entreprise en croissance qui dépend des levées de fonds pour sa survie, pour son développement, c'est une compétence essentielle. Il faut construire un tandem avec le CEO parce que... Oui, c'est ça, c'est un vrai binôme, c'est un binôme, CEO et le CFO. Celui qui incarne l'histoire, l'entreprise, ses valeurs, ça reste le CEO, souvent le fondateur. Les deux peuvent être la même personne. Le CFO doit être à ses côtés, capable évidemment de raconter cette histoire, de l'incarner aussi, mais aussi de la crédibiliser par les chiffres, par le réalisme de la trajectoire financière. Et donc c'est là où on fait le pont entre je dirais le rôle traditionnel du CFO dans l'agrégation des chiffres, le pilotage de la performance, et l'histoire qu'il faut savoir raconter. Il faut savoir connecter les deux pour pouvoir faire des levées de fonds. C'est une histoire qu'on raconte aussi en interne dans l'entreprise. Le CFO, il doit être capable de communiquer aussi en interne justement sur cette stratégie financière. Ouais, bien sûr. En fait, c'est assez dangereux de créer une déconnexion entre le discours externe et les objectifs internes. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une porosité entre ces discours-là, et les équipes en interne peuvent mal vivre d'avoir un discours externe qui ne correspond pas à leur réalité du quotidien. Et donc pour moi, c'est le rôle du CFO justement de savoir gérer ces deux écosystèmes qui sont pas exactement les mêmes, et de tenir un discours qui évidemment est forcément marketing vers l'externe, mais qui soit quand même fortement connecté avec les objectifs business et la capacité d'exécution de l'interne, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde pédale dans le même sens, sinon ça crée des dissensions. C'est effectivement très important. Merci beaucoup Clément. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct du Financium 2024. On se retrouve très très vite.